Verse ce verre maintenant. Pose-le sur l'évier. Regarde l'eau claire dedans. Et dis-toi que tu tiens peut-être la chose la plus simple que tu n'aies jamais faite pour tes concombres. Pas un flacon. Pas une boîte de granulés à 40 €. Un verre. Un seul. Rempli d'eau dans laquelle tu as mis une poignée de cendres de bois tamisées, laissé reposer une nuit, et que tu vas verser au pied de tes plants une fois par semaine. Et la récolte va exploser. Pas métaphoriquement, littéralement. Tu as déjà vécu ça, non? Le plant est beau, les feuilles sont larges et d'un vert profond, les fleurs arrivent, nombreuses, prometteuses, et puis rien. Des fleurs mâles qui tombent, des ébauches de concombres qui jaunissent avant de se former, un plodno chéni qui s'arrête brutalement en juillet alors qu'il te reste encore 2 mois de belle saison. Tu te dis, le sol n'est pas bon. Tu te dis, c'est la chaleur. Tu te dis, c'est la variété. Ce n'est ni la chaleur, ni la variété, ni le sol. C'est une carence silencieuse que tes plantes signalent depuis le début et que tu n'as pas appris à lire parce que personne ne te l'a jamais expliqué. Aujourd'hui, je vais te l'expliquer. Et quand tu auras compris, tu ne regarderas plus jamais tes cendres de bois comme quelque chose à jeter. Tu n'es pas responsable de ce que tu ne sais pas. Ça, je veux que tu l'entendes vraiment avant qu'on continue. Depuis des décennies, on t'a vendu l'idée que l'engrais chimique est la solution à tout. Le NPK sur l'emballage, les chiffres rassurants, le dosage imprimé en rouge sur la boîte. Et toi, tu as suivi les instructions, tu as dépensé honnêtement, tu as fait ce qu'on t'a dit de faire. Le problème, c'est que ce qu'on t'a dit de faire profite surtout à ceux qui vendent, pas à tes concombres. Le concombre est une plante particulière. Il a des besoins précis en potassium, beaucoup plus que tu ne l'imagines, et en calcium, et en magnésium, et dans des proportions qui changent selon le moment de la saison. Au début de la croissance, il veut de l'azote. Dès que les fleurs apparaissent, il bascule. Il veut du potassium, de la silice, du calcium. Et si tu continues à lui donner ce que tu lui donnais avant, un engrais universel déséquilibré, trop d'azote, pas assez de potassium, il produit des feuilles magnifiques, une vigne luxuriante et très peu de fruits. Tu as déjà vu cette situation, non? Le plant débordant de verdure et les concombres qui ne viennent pas? Voilà ce qui se passe vraiment. Et voilà pourquoi un simple verre de cendre diluée va changer la donne, à condition de comprendre le mécanisme. Mais avant d'aller plus loin, laisse-moi te poser une question. Si ce savoir existait depuis des générations, et il existe, pourquoi est-ce que tu n'en as pas entendu parler chez le marchand? Pourquoi l'étiquette de ton engrais liquide ne dit-elle jamais « essayez plutôt la cendre de bois » ? La réponse va te faire sourire, parce que tu la connais déjà. La cendre ne se vend pas, elle est gratuite. Elle est dans ta cheminée, dans ton poêle à bois, dans le fond de ton barbecue. Et une chose gratuite n'a pas de marge commerciale. Une chose gratuite n'est pas sur la liste des fournisseurs agréés. Une chose gratuite ne finance pas les rayons des jardineries. Alors ce savoir est resté là où il a toujours été, dans la mémoire des anciens, dans les carnets de jardinage de ceux qui jardinent depuis avant que les grandes surfaces existent. Chez ta grand-mère peut-être. Chez le voisin de 70 ans qui a le meilleur potager du quartier et qui n'achète presque rien. Il y a quelque chose qui se perd en ce moment, une transmission qui s'interrompt, et je trouve ça important de le nommer. Je veux te parler d'un homme qui s'appelait Marcel Fournier. Il était maraîcher dans les Bouches-du-Rhône, en Provence, à une 40aine de kilomètres d'Avignon, dans un petit village dont les maisons sont encore collées les unes aux autres comme elles l'étaient au siècle dernier. Il a commencé à jardiner avec son père dans les années 1940, quand il avait 8 ans, et il n'a jamais arrêté. Marcel Fournier ne faisait pas de conférences, il ne publiait pas, il n'avait pas de compte en ligne. Mais dans les années 1970, quand la Révolution verte a débarqué dans les campagnes françaises, avec ses camions d'engrais chimiques et ses promesses de rendement doublé, Marcel a regardé ses voisins changer leurs pratiques. Et lui n'a pas bougé. Ses concombres étaient légendaires dans le village. Pas parce qu'il utilisait une variété spéciale ou un protocole compliqué, parce qu'il faisait une chose que tout le monde avait arrêté de faire.
Il gardait ses cendres. Mon père appelait ça « la lessive de la terre », disait-il. Il récupérait les cendres de son foyer tout l'hiver, il les tamisait avec soin pour enlever les morceaux de charbon, il les dissolvait dans un grand seau d'eau tiède, il laissait reposer une nuit entière, et il versait cette eau trouble et légèrement alcaline au pied de ses plants une fois par semaine, à partir du moment où les premières fleurs apparaissaient, jusqu'à la fin de la saison. Le résultat ? Des concombres fermes, nombreux, qui continuaient à nouer jusqu'en septembre, quand les plants de ses voisins étaient déjà épuisés depuis mi-août. Est-ce que tu entends ce que je te dis ? Pas de produit, pas de dépenses. Une pratique transmise de père en fils, simple comme bonjour, et des résultats que ses voisins n'arrivaient pas à obtenir avec leurs engrais à 30 € le litre. Mais voilà ce qui est arrivé à ce savoir. Quand Marcel est mort, au milieu des années 1990, ses terres ont été vendues. Ses carnets, il tenait des carnets depuis 1955, des relevés d'observation, des notes sur les plants, les dates, les quantités, sont passés dans les mains de sa fille, qui habitait Lyon et qui ne jardine pas. Elle les a gardés dans un carton, pensant y revenir un jour. Elle ne sait même plus exactement où est ce carton. Ce n'est pas un cas unique. C'est une histoire qui se répète dans chaque village de France depuis les années 1960. Le savoir des anciens maraîchers, savoir non écrit, savoir de pratique, savoir qui ne se vend pas, a été remplacé méthodiquement par des conseils imprimés sur des emballages payants. Et tu te retrouves aujourd'hui à chercher sur Internet pourquoi tes concombres ne nouent pas, à acheter des engrais spéciaux pour cucurbitacées à 25 €, à essayer des produits qui ne fonctionnent pas vraiment, alors que la réponse était dans la cheminée de Marcel Fournier depuis 1948. Voilà pourquoi je suis ici. Voilà pourquoi ce contenu existe. Si tu trouves que c'est important de faire vivre ce savoir, si tu penses à quelqu'un comme Marcel Fournier qui méritait qu'on transmette ce qu'il savait, alors mets un like maintenant. Pas pour l'algorithme, pour Marcel. Et pour tous ceux qui, en ce moment même, regardent leurs concombres fleurir sans comprendre pourquoi les fruits ne viennent pas. Maintenant parlons mécanisme, parce que je ne veux pas que tu fasses quelque chose sans comprendre pourquoi ça marche. Sinon tu ne le feras pas bien et tu abandonneras à la première déception. La cendre de bois, quand tu la mets dans l'eau, libère plusieurs choses en même temps. Le potassium d'abord. La cendre est extraordinairement riche en potassium, entre 5 et 8% de son poids sec selon les essences de bois. Le potassium est l'élément fondamental de la nouaison chez les cucurbitacées. C'est lui qui régule la pression osmotique dans les cellules des fleurs femelles, qui assure la fermeté de la chair, qui gouverne le transport des sucres depuis les feuilles vers les fruits. Sans potassium suffisant, tes fleurs femelles avortent. Les ébauches de concombres commencent à se former et s'arrêtent. Le plant continue à fleurir, mais ne produit pas. C'est exactement ce que tu observes quand tu dis que les fleurs tombent sans donner de fruits. Tu reconnais ça ? Tu as sûrement eu ce plan, au moins une année. Le calcium ensuite. La cendre apporte aussi du calcium sous forme d'oxyde qui se transforme en hydroxyde de calcium au contact de l'eau, la fameuse eau de chaux dont les anciens parlaient. Le calcium renforce les parois cellulaires des fruits, réduit le risque de pourriture apicale, cette tache noire et molle qui apparaît à l'extrémité du concombre, et améliore la tenue des fruits une fois formés. Un concombre qui reste ferme, qui ne ramollit pas sur la plante, qui se conserve bien après la cueillette, c'est souvent une question de calcium bien assimilé. Et puis la silice, en plus petite quantité, qui durcit les tissus et rend la plante moins vulnérable aux champignons. Le mildiou notamment, qui est la hantise du cultivateur de concombre en été humide. Ces trois éléments ensemble, potassium, calcium, silice, représentent exactement ce dont le concombre a besoin à partir du moment où il entre en floraison. Et la cendre les fournit tous les trois, dans des proportions naturellement équilibrées, sous une forme que les racines absorbent facilement, parce que l'eau de cendre est légèrement alcaline et favorise l'activité des bactéries bénéfiques dans le sol. Un seul verre, une fois par semaine. Et le sol autour du plant devient une pharmacie naturelle exactement calibrée pour ce dont le concombre a besoin.
Mais il y a quelque chose d'important à comprendre avant de passer à la pratique. Et c'est là que la majorité des gens font une erreur. Une erreur qui ressemble à faire ce qu'il faut faire, qui donne l'impression d'être une bonne action, et qui pourtant sabote tout. 9 jardiniers sur 10 qui essaient la cendre font cette erreur. Probablement toi aussi, si personne ne te l'a dit. L'erreur, c'est de verser la cendre directement sur le sol sec, sans la diluer dans l'eau. Ça semble logique. Tu prends une poignée de cendre, tu la saupoudres au pied du plan, tu arroses par-dessus. Résultat concret et visuel, tu vois la cendre sur la terre, tu as l'impression d'avoir fait quelque chose. Mais voilà ce qui se passe vraiment. La cendre non diluée crée une croûte en surface qui imperméabilise légèrement le sol. Elle concentre les sels minéraux dans la couche superficielle. Et quand la pluie ou l'arrosage arrive, elle n'est pas uniformément absorbée. Elle ruisselle, elle se concentre dans les creux, elle peut même créer des brûlures localisées si elle s'accumule trop près du collet. Les racines actives du concombre ne sont pas en surface. Elles sont à 20-25 cm de profondeur. Et c'est là qu'il faut amener les minéraux, pas à la surface. Quand tu dilues la cendre dans l'eau et que tu verses cette eau au pied du plan, elle descend. Elle traverse les couches du sol. Elle arrive exactement là où les racines absorbent. Et elle le fait de manière homogène, sans concentration, sans risque de brûlure. Est-ce que tu as déjà eu des feuilles qui jaunissent par le bas, malgré des arrosages réguliers et de la cendre en surface ? C'est probablement pour cette raison. La plante criait sa carence, alors que tu croyais lui avoir fourni ce dont elle avait besoin. Voici maintenant le protocole exact. 3 étapes. Simple. Et je vais t'expliquer chaque détail, parce que les détails comptent. Première étape, la préparation. Prends de la cendre de bois tamisée. Uniquement de bois. Pas de charbon de barbecue, pas de bois traité ou peint, pas de plastique brûlé, uniquement du bois naturel. Tamise-la avec une passoire fine pour enlever les morceaux de charbon non brûlés. La cendre doit être fine, légère, grise ou blanc grisâtre. Une poignée bien tassée, environ 50 grammes, ce qui représente à peu près 2 cuillères à soupe bien remplies, dans 10 litres d'eau tiède. Mélange, couvre avec un chiffon, laisse reposer une nuit entière. Le matin, l'eau sera trouble, légèrement laiteuse, parfois teintée de brun selon le bois. C'est normal. C'est ça que tu veux. Est-ce que tu as de la cendre disponible maintenant ? Ou faut-il que tu commences à en stocker pour la prochaine saison ? Écris-le dans les commentaires. C'est utile de savoir d'où vient la cendre de ceux qui jardinent dans différentes régions. Deuxième étape, l'application. Verse ce litre d'eau de cendre, 1 seul litre par plant adulte, 2 litres pour un plant très développé en pleine production, directement au pied du plant, lentement, en faisant un cercle autour du collet sans toucher la tige. Pas sur les feuilles, pas sur la tige. Au sol, autour du plant, à 10 ou 15 cm du collet. Et tu fais ça une fois par semaine, à partir du moment où tu vois les premières fleurs s'ouvrir, et jusqu'à la fin de la saison, ou jusqu'aux premières gelées. Troisième étape, l'observation. Au bout de 2 semaines, tu devrais observer 3 changements. Les fleurs femelles, celles qui ont une petite ébauche de concombre à la base, devraient être plus nombreuses. Les fruits déjà formés devraient grossir plus régulièrement, sans étranglement ni déformation. Et le feuillage devrait être plus sombre, plus ferme, moins sujet aux petites taches jaunissantes habituelles du milieu d'été. Si tu n'observes pas ces changements au bout de 2 semaines, il y a 2 explications possibles. Soit le sol est trop acide, et il faut d'abord travailler le pH, soit il manque encore quelque chose d'autre, souvent du magnésium, que tu peux compléter avec de l'eau de marc de café diluée et alternée avec l'eau de cendre. Parlons maintenant de la question que tout le monde se pose, mais que peu de gens osent poser directement. Est-ce que ça peut faire du mal ? La réponse honnête est, si tu respectes les doses, non. Si tu en mets trop, oui. La cendre est alcaline, elle monte le pH du sol. Le concombre aime un sol légèrement acide à neutre, entre 6 et 7 environ.
Si tu verses de la cendre trop concentrée ou trop souvent, tu peux faire basculer le pH au-dessus de 7,5, ce qui bloque l'absorption du fer et du manganèse et crée une chlorose. Les feuilles jaunissent entre les nervures, les plants s'affaiblissent. Voilà pourquoi la dilution est essentielle. Voilà pourquoi une poignée dans 10 litres, pas davantage. Voilà pourquoi une fois par semaine, pas tous les jours. Le dosage que je te donne, 50 grammes dans 10 litres, 1 litre au pied du plant une fois par semaine, est calibré pour être efficace sans jamais risquer de saturer le sol. C'est la proportion que les anciens maraîchers utilisaient intuitivement et que les études sur la composition des sols confirment aujourd'hui. Il y a une autre dimension de tout ça que je veux aborder, parce que je pense qu'elle est importante et qu'on m'en parle jamais assez. L'eau de cendre ne fait pas que nourrir le plant. Elle modifie légèrement l'environnement du sol autour des racines, d'une façon qui rend cet environnement hostile aux champignons pathogènes. Le mildiou des cucurbitacées, Pseudoperonospora cubensis pour les curieux, prolifère dans les conditions d'humidité et d'acidité. Un sol légèrement alcalisé, régulièrement traité à l'eau de cendre, devient statistiquement moins favorable à son développement. Pas une protection absolue, pas un fongicide, mais une résistance accrue, une robustesse naturelle, un sol qui se défend mieux. Les anciens appelaient ça « endurcir les plants ». Ils ne savaient pas exactement pourquoi ça marchait. La microbiologie du sol n'était pas leur discipline. Mais ils observaient que les plants traités à la cendre étaient globalement plus sains, plus résistants aux maladies de fin de saison, plus vigoureux dans leurs vieux jours. Et c'est précisément la logique de la cendre. Elle ne cible pas un problème précis. Elle renforce le système entier. Elle corrige plusieurs carences en même temps. Elle améliore le milieu de vie de la plante d'une manière globale et équilibrée, parce qu'elle contient des dizaines d'oligo-éléments en proportion naturelle, pas un seul élément en concentration artificielle. C'est ça la différence fondamentale avec un engrais chimique. L'engrais chimique te donne du NPK en chiffres. La cendre te donne l'équivalent de ce que le bois a mis 30 ans à accumuler depuis la terre, depuis des pluies, depuis des minéraux du sol forestier. C'est toute une mémoire chimique compressée dans une poignée de poudre grise. Est-ce que tu vois la différence maintenant ? Est-ce que tu commences à comprendre pourquoi Marcel Fournier avait raison ? Je veux maintenant te parler d'un deuxième cas, loin de la Provence, pour que tu vois que ce savoir n'est pas local ni anecdotique, qu'il apparaît partout où des gens ont jardiné avec attention et sans argent. Dans le nord de l'Italie, dans la région de l'Émilie-Romagne, il y a une tradition de maraîchage familial qui remonte à des siècles. Les familles qui cultivaient leur orto, leur potager, le faisaient souvent sur des lopins de terre partagés, transmis de génération en génération, avec des pratiques minutieusement observées et rarement écrites. Parmi ces pratiques, une que des agronomes de l'université de Bologne ont documentée dans les années 1980 en interviewant des cultivateurs âgés. L'utilisation systématique de l'acqua di cenere, l'eau de cendre, pour les cucurbitacées en période de floraison. Pas comme engrais principal, comme complément hebdomadaire, régulier, quasi rituel. Ces agronomes avaient prévu de publier une étude comparative entre les méthodes traditionnelles et les méthodes modernes recommandées par les coopératives agricoles de l'époque. L'étude a été commencée. Elle n'a jamais été terminée, faute de financement. Les fonds destinés à la recherche agronomique allaient à l'époque vers les études sur les nouvelles molécules phytosanitaires, pas vers les pratiques traditionnelles sans brevet. 2 points sur la carte. France, Italie. 2 traditions séparées, 2 langues différentes, 2 contextes historiques distincts, et la même pratique, transmise indépendamment, aboutissant au même résultat observé. Ce n'est pas un hasard. C'est la logique. La plante a les mêmes besoins en Provence et en Émilie. Ce dont elle a besoin pour nouer, le bois le contient. La cendre le restitue. Et les jardiniers attentifs l'ont compris partout où ils ont observé avec patience et sans idée préconçue.
Il y a une erreur encore plus subtile que je dois mentionner. Une erreur que font les gens qui ont déjà entendu parler de la sambre, qui essaient la méthode et qui ne comprennent pas pourquoi les résultats ne sont pas là. L'erreur numéro 2, commencer trop tôt dans la saison. La cendre est riche en potassium. Le potassium est l'élément de la floraison et de la fructification. Si tu commences à verser de l'eau de cendre dès la plantation, avant que les plants aient développé leur système racinaire, avant que les premières fleurs apparaissent, tu crées un déséquilibre, trop de potassium par rapport à l'azote dont le jeune plant a besoin pour grandir et construire sa structure foliaire. Le résultat ? Des plants qui stagnent, qui semblent bloqués, qui produisent des feuilles petites et jaunes. Tu te dis que la cendre leur a fait du mal. En réalité, tu l'as donnée au mauvais moment. Le bon moment, c'est quand tu vois les premières fleurs s'ouvrir, ou même quelques jours avant, quand tu vois les premiers boutons floraux se former. À ce moment-là, le plant a terminé sa phase de croissance végétative et entre dans sa phase de production. C'est exactement là qu'il a besoin de potassium en quantité. Et c'est là que la cendre fait des miracles. Avant cette étape, arrose normalement, nourris avec du compost ou un engrais équilibré si besoin. Dès les premières fleurs, bascule sur l'eau de cendre hebdomadaire et maintiens-la tout l'été. Est-ce que tu sais à quel stade sont tes concombres en ce moment ? Écris-le dans les commentaires avec ta région. C'est important parce que les fenêtres de floraison varient beaucoup entre le nord et le sud de la France, entre une année sèche et une année pluvieuse. Maintenant, je veux te parler du résultat final. Pas en termes abstraits, mais en termes de ce que tu vas observer concrètement dans les semaines qui suivent. La 3e semaine après la première application d'eau de cendre, si les conditions météo sont correctes et que le sol est raisonnablement bien travaillé, voici ce que tu devrais voir. Les fleurs femelles sont plus nombreuses et les fruits qu'elles nouent ne tombent plus. Ce petit concombre vert qui se formait et jaunissait en 2 jours, il continue à grossir. Il arrive à 3 cm, puis à 5, puis à 10. Il tient. Il ne lâche pas. Et une fois que la dynamique est lancée, une fois que la plante a compris qu'elle a les ressources pour finir ses fruits, elle continue. Elle produit des vagues successives de concombres tout au long de l'été. Elle ne s'épuise pas en août comme elle le faisait avant. Elle continue en septembre, et parfois jusqu'en octobre si les nuits restent douces. C'est ça la vraie victoire. Pas un pic de production en juillet suivi d'une plante vidée. Une production continue, régulière, sur une longue durée. Comme dans le jardin de Marcel Fournier, comme dans les orthos d'Émilie-Romagne, comme dans tous les jardins où ce savoir a été gardé vivant. Voici les 3 protocoles complets que j'appelle mes 3 piliers pour des concombres qui tiennent tout l'été. Protocole numéro 1. L'eau de cendre hebdomadaire. 50 g de cendre tamisée dans 10 litres d'eau tiède. Repos une nuit. 1 litre au pied du plant une fois par semaine, à partir de la première floraison jusqu'à la fin de la saison. Ce pilier nourrit la plante en potassium, calcium et silice, exactement ce dont elle a besoin pour nouer et tenir ses fruits. Protocole numéro 2. Le paillis de surface. Une couche de 5 à 8 cm de paille, de foin haché ou de broyat de bois autour de chaque plant, sans toucher le collet. Ce pilier maintient l'humidité du sol, régule la température en surface et crée les conditions d'une activité biologique riche dans les couches superficielles. Une terre qui reste fraîche sous la paille est une terre où les racines se développent horizontalement et absorbent mieux les éléments minéraux que tu leur apportes avec l'eau de cendre. Protocole numéro 3. La taille légère des tiges secondaires au-delà du 3e nœud. La plupart des gens laissent leurs concombres envahir tout l'espace disponible. Et ils ont des plantes luxuriantes et peu de fruits, parce que l'énergie part dans les feuilles et les tiges. En supprimant les tiges latérales au-delà du 3e nœud, c'est-à-dire en gardant les premières ramifications pour les premières fleurs femelles et en coupant ce qui vient ensuite, tu concentres les ressources de la plante sur les fruits déjà formés. Ces 3 protocoles ensemble, c'est ce que j'appelle la combinaison de l'abondance. Chacun renforce les 2 autres. L'eau de cendre nourrit la plante. Le paillis maintient les conditions d'absorption.
La taille légère concentre l'énergie sur les fruits. Le résultat est synergique. Les trois ensemble donnent bien plus que la somme des trois séparément. Je veux aborder une chose dont on ne parle pas souvent. Le coût réel de ne pas savoir. Calcule avec moi. Tu achètes chaque saison un engrais spécial cucurbitacé, disons 25 € le litre. Un stimulateur de floraison, 15 €. Un fongicide contre le mildiou, 18 €. Un engrais de fond universel pour la plantation, 12 €. Ça fait 70 € de dépenses minimales pour des concombres qui s'arrêtent de produire en août et qui ne t'ont jamais vraiment comblé. Avec le protocole à la cendre, le coût direct est 0. La cendre est gratuite si tu as un foyer. La paille, si tu n'en as pas chez toi, coûte quelques euros en botte. Le temps passé à préparer le mélange, 5 minutes par semaine. Et les résultats ? Des plants qui produisent jusqu'en septembre, des fruits fermes et savoureux, un sol qui s'améliore d'année en année parce que la cendre enrichit durablement la couche humifère. La vraie économie n'est pas dans le prix de la cendre, elle est dans ce que tu n'as plus besoin d'acheter. Je dois mentionner une dernière chose avant de conclure, parce que c'est important et que beaucoup de gens l'ignorent. Si tu collectes de la cendre pendant l'hiver pour l'utiliser au jardin l'été suivant, conserve-la à l'abri de l'humidité. La cendre humide perd rapidement une partie de son potassium par lixiviation, c'est-à-dire que le potassium se dissout et s'échappe avec l'eau de pluie si tu stockes à l'extérieur. Un seau couvert, une boîte en plastique fermée, un sac bien lié, n'importe quel contenant sec convient. Et n'utilise que de la cendre froide. Jamais de braise encore chaude, évidemment, mais aussi jamais de cendre récente de moins de 48 heures, parce qu'elle peut encore contenir des composés instables qui disparaissent avec le temps. La cendre de chêne est la meilleure. Elle est la plus riche en potassium. La cendre de hêtre est excellente aussi. La cendre de conifère est plus acide et moins adaptée. Et encore une fois, jamais de bois traité, jamais de bois peint ou verni, jamais de charbon de bois de barbecue. Et maintenant, je te pose la question directement, parce que c'est le moment de choisir. Cette saison, devant tes concombres, chemin A ou chemin B? Chemin A. Tu continues comme avant. Engrais en flacon, stimulateur de floraison, espoir que ça ira mieux cette année. 60 à 80 € de dépenses. Production correcte en juillet, plan épuisé en août, même frustration que l'an dernier. Chemin B. Tu gardes tes cendres. Tu prépares un seau d'eau de cendre le jeudi soir. Tu verses 1 litre au pied de chaque plant le vendredi matin. Tu poses du paillis autour des tiges. Et tu regardes ce qui se passe. Écris A ou B dans les commentaires. Et dis-moi pourquoi tu as choisi, c'est important pour toi, pas seulement pour moi. Quand tu formules ta raison à voix haute, tu l'entends différemment. Tu t'engages différemment. Et tu jardines différemment. Il y a quelque chose de profond dans ce geste. Verser un verre de cendre diluée au pied d'un concombre, que je veux nommer avant de te laisser. Sous tes pieds, pendant que tu arroses, des millions de bactéries et de champignons bénéfiques travaillent. Ils transforment les minéraux que tu apportes en forme assimilable pour les racines. Ils construisent des filaments qui transportent les nutriments sur des distances que les racines seules n'atteignent jamais. Ils créent une architecture invisible, une pharmacie souterraine, une intelligence collective qui sait exactement ce dont chaque plante a besoin. Quand tu verses l'eau de cendre, tu ne nourris pas seulement le plant. Tu nourris tout ce réseau vivant. Tu restitues au sol ce que le bois a mis des décennies à accumuler. Tu fermes une boucle qui était ouverte depuis que les engrais chimiques ont convaincu les jardiniers que la terre n'avait besoin que de 3 chiffres sur une étiquette. La force n'est pas dans le flacon. La force est dans la connaissance. Et la connaissance, pour une fois, est vraiment gratuite. Prends soin de tes racines. Elles prendront soin du reste.